Ok les mecs, aujourd'hui on va changer un petit peu de format. Dans cette vidéo, je vais raconter la première fois que j'ai eu affaire à un squatter. Alors, début 2022, j'achète un immeuble composé de 4 studios. Sur les 4 studios, il y en a 3 qui sont loués. On passe chez le notaire pour la vente, on signe. 3 mois c'est cool, tout se passe bien, les locataires payent. Au bout du 4e mois, j'ai un locataire qui paye pas son loyer, j'ai un impayé de loyer. Alors évidemment, j'essaie de le joindre au téléphone, impossible de l'avoir. Sa boîte aux lettres à peine, donc pas possible de lui envoyer des courriers. Quand je toque chez lui, il y a jamais personne. Donc déjà, ça sent pas bon. Ensuite, tu sais, dans ce genre de dossier, il faut pas traîner. Donc en général, ce qu'on fait, rapidement, on contacte l'huissier, on lui file le dossier et on commence la procédure. Pendant ce temps, je passe à l'appartement, j'essaye de voir le matin, le midi, parfois le soir, et je dois dire, il est jamais là en fait. Une des particularités, c'est important que tu le saches pour la suite, une des particularités de cet appartement, c'est que la porte est battante en fait. Donc, je passais régulièrement et je voyais, il y avait de l'activité. Je voyais des fois, les fenêtres étaient ouvertes, donc tu sais, la porte est battante, donc je pousse, je vois les fenêtres ouvertes. Je voyais des piles de vaisselle, un jour il y avait une pile de vaisselle, le lendemain il y avait un cendrier, bref, il y avait de l'activité. Pendant ce temps, j'essayais toujours de contacter le locataire, un jour je réussis à l'avoir. Et le gars me dit, mais monsieur, j'ai eu un accident de travail, ça fait 6 mois que je suis à l'hôpital, ça peut pas être moi. Du coup là, gros blanc, je réalise, merde, j'ai un squatter dans le studio. Alors là, gros problème. Du coup moi, j'appelle l'huissier, je l'informe de la situation, l'huissier me dit, mais monsieur, c'est pas vous qui habitez dans l'appartement, c'est pas vous le responsable, c'est au locataire de gérer ça. Sauf que le locataire il paye pas son loyer, je sais pas si je vais revoir mon argent, là il est déjà plus dans l'appartement, il est ailleurs, le studio concrètement c'est plus son problème. Et vu l'état de dégradation de l'appartement, la situation du locataire, je sais que si je laisse le locataire gérer ça, ça va être une mission. Et du coup ce qui va se passer, la dette va s'allonger pour lui, mais il peut pas payer, du coup c'est moi qui vais perdre de l'argent. L'ancien locataire en question avait bidouillé le tableau électrique, ce qui fait qu'il y avait des gros risques dans l'appartement. En gros, il suffisait de faire toucher 2 fils et tu faisais griller des saucisses. Et enfin, 3e point, je vais perdre du temps, décaler ma rénovation, ça va me prendre de la charge mentale, ça va être une galère. Du coup, je prends la décision de gérer le souci moi-même. Un soir, alors que je faisais rentrer une locataire dans un appartement du dessous qui était prêt, j'arrive à l'avance pour remplir les papiers, pour faire l'état des lieux, je remplis le contrat de location, l'inventaire des meubles, et je m'étais calé dans le studio de telle sorte à ce que j'ai la vue directement sur les communs. La porte du studio était ouverte, et s'il y a quelqu'un qui montait, il était obligé de passer devant ma porte. Du coup, je remplis les papiers, et à un moment, j'entends la porte de l'immeuble qui se ferme. Je vois la lumière qui s'allume, je me dis, on doit avoir notre Gus. Donc, je reste patient, je fais semblant de remplir mes papiers. À un moment, je vois une espèce de Gus qui passe devant, la tête baissée, il passe devant moi, là, devant l'appartement dans les communs, comme si de rien n'était. À ce moment-là, je l'appelle. Monsieur! Mais vous êtes qui, monsieur? Du coup, s'ensuit une discussion. Évidemment, il était complètement saoul. Il parlait à peine le français. Bref, je te passe les détails. À un moment, on se met d'accord, il faut qu'il parte. On était vendredi soir, je suis ok pour le laisser jusqu'à dimanche, donc ce qui fait 2 nuits de plus, j'allais pas le laisser sans plan de secours. Je dis, monsieur, on est vendredi, dimanche il faut que vous soyez parti. Moi lundi j'arrive, je condamne la porte de l'appartement. Le week-end c'est cool, le lundi matin j'arrive, l'appartement a l'air à peu près vide, enfin, bien que tu puisses pas vraiment le savoir, et j'avais pris avec moi 2-3 planches, et je commence à les visser à la place de la porte. Donc, je condamne la porte. Alors, concrètement, rien de très solide, mais il valait mieux faire ça plutôt que de laisser l'appartement aux 4 vents. Je quitte l'immeuble, je fais mes affaires. Dans la semaine, j'ai les artisans qui retapaient l'appartement du tout qui m'appellent Gigi, la porte elle a été défoncée là, ton gars il est toujours là. Ah purée. Donc je demande aux gars, les artisans, de recondamner la porte, cette fois avec des vraies planches USB et un truc bien costaud. Et évidemment, petit détail à préciser, quand le squatter était là, on voyait des traces de pieds sur l'appartement que les artisans étaient en train de rénover. Le mec était en train de forcer la porte de l'appartement que je faisais rénover. Bref, les artisans condamnent la porte avec des vraies planches bien solides, et quelque part après, nouvelle surprise, les boîtes aux lettres sont défoncées. Du coup, ni une ni deux, j'appelle l'électricien rapidement et je lui demande, est-ce que tu peux me poser rapidement, s'il te plaît, un Vigix sur l'immeuble? Un Vigix, c'est pas si tu sais, c'est un badge qui permet de rentrer. Si t'as pas le badge, tu peux pas rentrer dans l'immeuble. Entre-temps, j'appelle l'ancien locataire, je lui fais signer une dédite antidatée qui fait que 3 jours plus tard, je peux reprendre possession de l'appartement, qui est évidemment dans un sale état. J'avertis l'huissier, on arrête le décompte, tout est ok. Alors pour information, le locataire aujourd'hui, il me doit 2522 €. Évidemment, je pense pas que je retrouverai cet argent. Et malgré tout cela, si c'était à refaire, je le referais sans problème. Parce que, même avec ces emmerdes, l'affaire reste bien rentable. Aujourd'hui, l'appartement est retapé, il est loué à un très bon prix, le locataire est très content, mais j'ai bien retenu ces quelques leçons. Première leçon, en cas de problème, il faut prendre le taureau par les cornes. Tout de suite. Il faut s'occuper des problèmes très rapidement, parce que plus le temps passe, plus les problèmes vont devenir importants. En deuxième leçon, j'ai retenu qu'il faut surtout pas se laisser aller. Surtout pas. Sinon, des facteurs externes peuvent arriver et vite prendre le contrôle. Enfin, dernier point, au risque d'être dur,
La leçon que j'ai apprise, c'est que il faut pas être naïf. Quand ce genre de personne peut te le faire à l'envers, il te le fait. Donc, toujours avoir un plan B. Je te mets ici le lien pour une vidéo, les 5 leçons pour réussir sa vie que j'aurais aimé connaître à mes 18 ans. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à tout de suite dans cette vidéo.